Moi, personnellement, j'ai donc divisé cette entrevue en 3 parties. La première partie, c'est la partie où on nous explique comment a été créé Marodi TV, comment elle fonctionne, qui est à sa tête et comment est-ce que le processus de création et de production d'une série advient. Notamment, ils ont pris l'exemple de la dernière des séries Impact. Dans la deuxième partie, on nous fait comprendre, en fait, on nous donne les raisons, on brise enfin le silence sur les différents départs qu'on nous, en tant que communauté, avons observé à Marodi TV. Et dans la troisième partie, on nous explique combien est-ce que touche un acteur à Marodi TV par mois. On va laisser la première partie et se concentrer sur les 2 dernières parties. Je ne vais pas revenir forcément sur tous les détails. Je vous conseille d'aller suivre la vidéo et je vais juste te donner des points que moi j'ai. Avant de commencer, je tenais vraiment à préciser qu'ici, il s'agira de mon point de vue et uniquement de mon point de vue et que je vais respecter et que je respecte d'ailleurs vos points de vue à vous. Concernant l'histoire des départs des différents acteurs, je pense personnellement que Marodi TV a péché par son silence. Pour ceux qui ne le savent pas, moi j'ai fait des études en communication d'entreprise et là, j'ai enseigné que le silence était un facteur tellement destructeur en ce qui concerne la communication de crise. Marodi TV a trop attendu avant de s'expliquer, ce qui a fait que renforcer les différentes rumeurs et ce qui n'a fait que donner raison aux différents plaignants. Parce qu'on le sait si bien, qui se plaint en premier est généralement la personne qu'on prend le plus en empathie. Il est bel et bien vrai qu'il faudrait attendre les 2 parties avant de couper court. Mais là, on n'est pas en train de parler d'un problème de personne à personne. Mais on est en train de parler d'un problème d'entreprise à personne. Et la chose qu'il faudrait savoir est que Marodi ne représente pas seulement son image à elle en tant que Marodi TV Société, mais elle représente également l'image d'un pays qui est le Sénégal et l'image d'un continent qui est le continent africain. Donc, si les Sénégalais ou les étrangers pensent que Marodi TV traite mal un de ses acteurs, ils retranscrivent cette façon de penser. Nous retranscrivons cette façon de penser à Marodi TV traite mal le Sénégal, les Sénégalais et les êtres humains en général. Et c'est cela qui cause tout ce que l'on a noté jusqu'ici. Et pour vous dire jusqu'à quel point des personnes s'identifient à une marque, lorsque Marodi TV est attaqué de près ou de loin, il y aura toujours et généralement 2 camps. Les camps qui vont dire, quel qu'en soit ce que Marodi TV fait, si Marodi TV, on est là pour Marodi TV, on va mourir pour Marodi TV. Et ceux qui vont dire, parce que c'est Marodi TV, il ne faudrait pas être tolérant sur un X ou sur un Y. Et c'est ce que l'on a noté. Donc, première chose à mon avis, Marodi TV a péché par son silence. Pourquoi avoir laissé que toutes ces personnes se plaignent, laisser tout ce temps avant d'arriver et nous expliquer et nous dire, comme notamment l'a dit El Hadji Sissoko, que les organes de presse devraient venir à la source prendre l'information. Ça, pour quelqu'un qui fait communication, je pourrais voir ça comme si il a dit naïvement, parce que sincèrement, on le sait, c'est le buzz qui paye, c'est le buzz qui parle de nos jours. C'est ça qui fait monter des vues. Combien de personnes ont fait des vidéos juste depuis que ces polémiques ont commencé et ont eu des millions et des millions de vues? Moi inclus, j'ai parlé de ce problème parce qu'on ne se mente pas. Le problème vend, la polémique vend, les scandales, c'est ce qui vend. C'est les scandales vendent le plus. Le bad buzz vend au plus. Donc, pour minimiser les dégâts que ce type d'onde peut avoir sur l'image d'une société, d'un pays, d'un continent, alors il faut briser le silence au plus vite. C'est la première des choses. La deuxième des choses, je pense que Marodi TV n'a pas forcément évalué que le fait d'avoir changé, switché au cours de l'interview du français au Wolof, sans avoir prévu à ce moment précis, à ce même moment, les sous-titrages en français, ils ont sous-estimé, à mon sens, l'impact que cela pourrait avoir en général dans la communauté. Pour ceux qui suivent généralement tout ce qui est fait par Marodi TV et qui lisent généralement la majorité des commentaires laissés en dessous de ces vidéos, vous aurez compris qu'il s'est ouvert un terrain de guerre entre les non-sénégalais ou même les non-comprenants, si vous permettez le terme, du Wolof
et ceux qui parlent et comprennent Wolof. Je m'explique. Beaucoup de personnes, à mon sens, n'ont pas compris le sens de la frustration des étrangers, si je peux le dire ça comme ça. Pourquoi? Parce que ceux qui sont sénégalais se sont sentis respectés, honorés du fait que Marodi TV ait fait le choix d'expliquer la polémique, les raisons de la polémique en Wolof. Mais ce que Marodi TV et les Sénégalais, certains de ces Sénégalais n'ont pas compris, c'est qu'en dehors d'eux, il y a plusieurs personnes qui se sont déjà identifiées à ce que représente Marodi TV. Ils se sont déjà identifiés à ce que représente le Sénégal et même l'Afrique en général. C'est-à-dire un consommateur régulier des produits de Marodi TV est au même titre, est au même titre qu'un Sénégalais, une personne qui défend ce produit-là. Donc, ne pas comprendre ce pourquoi tu as attendu aussi longtemps est frustrant. Et je pense que c'est la principale chose. Et la remarque ici, c'était de dire à Marodi TV, écoutez, vous avez bien fait, entre guillemets, même si cela est tard, de sortir et de vous livrer, de donner votre version des faits, mais vous aurez dû penser à nous, parce que nous avons attendu plusieurs heures, au même titre qu'un Sénégalais. Nous regardons vos vidéos au même titre qu'un Sénégalais qui comprend et parle Wolof. Donc, nous avons aussi le droit, au même titre qu'un Sénégalais qui comprend et parle Wolof, d'écouter ce que vous avez à nous dire, parce que nous sommes également liés au même titre qu'un Sénégalais sentimentalement à vos produits, à vos messages, à votre culture qui est devenue aujourd'hui quelque part aussi la nôtre. Très clair. Le problème ici n'est pas la langue, parce que le problème n'est pas que El Hadji Sissoko ait parlé en Wolof à ce moment précis. Le problème est qu'il est fait en oubliant par la même occasion avec son équipe de mettre au même moment le sous-titrage en français. Mis à part ces deux aspects-là, parlons également des cachets. Aujourd'hui, Marodi TV nous fait comprendre que le salaire que Marodi TV donne à ses acteurs varie entre 200 000 et 1 million de francs CFA par mois, et nous fait également comprendre que ce n'est pas la seule chose qu'en matière de salaire Marodi TV apporte à ses acteurs, parce que Marodi TV apporte aussi un accompagnement. Cela peut être des flexibilités au niveau des plannings lorsqu'il y a peut-être des choses dans le vécu personnel, dans la vie privée des acteurs. On l'a notamment noté lorsque Rakiso nous avait confié lors d'une de ses interviews qu'elle est reconnaissante à Marodi TV pour avoir modifié les dernières scènes de la saison 2 de Maîtresse d'un homme marié lorsqu'elle avait perdu sa grand-mère pour lui permettre d'assister à son enterrement. Marodi TV nous fait également comprendre qu'ils permettent à des acteurs de trouver d'autres moyens de gagner leur vie en dehors de l'acting. Et je pense que s'il y a une chose qu'à mon sens, je me sens de dire, c'est que Marodi TV devrait penser à plus communiquer sur cet aspect. El Hadji Sissoko a beaucoup employé le terme générosité pour parler de cet aspect des choses. Mais attention, il est important ici de préciser que est-ce qu'on parle de générosité à l'africaine ou est-ce qu'on parle de générosité comme étant un pourcentage de la rétribution ou encore du salaire d'un travailleur. Parce que si c'est générosité à l'africaine, il faudrait tout le temps s'attendre à une non-reconnaissance. Parce que la personne ne se sent pas du coup obligée de voir cela comme un paiement au travail abattu. Mais si c'est une générosité en termes de rétribution, une générosité qui a un pourcentage dans la rétribution et qui donc compte comme ce que je te paie lorsque tu me fournis à moi un travail, alors les choses prennent une autre envergure et là, il faudrait préciser tout ça dès le départ pour éviter par la suite plusieurs désagréments et même de la non-reconnaissance. Et une dernière chose que je me sens de dire pour conclure, et vous allez me dire en vidéo ce que vous en pensez, je pense à mon sens que El Hadji Sissoko a aussi également péché lorsqu'il a un peu minimisé la responsabilité de Marodi TV et prêché uniquement sa gloire. Minimiser la responsabilité de Marodi TV, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement qu'on le sait tous aujourd'hui, le fait que Marodi TV soit entre guillemets premier en Afrique francophone en ce qui concerne la diffusion des séries, surtout sur le net, ce n'est pas contestable. Mais le fait de croire
que si une infime partie de ses collaborateurs n'est pas d'accord, ne justifierait pas l'insurrection de sa communauté, je pense que c'est trop demandé. Parce que si vous voulez, il suffit d'un seul grain pour pourrir un sac. Donc le fait de minimiser certaines choses est très très dangereux parce que c'est refuser d'accepter que de là peuvent arriver d'autres problèmes. Et Sissoko l'a lui-même mentionné lorsqu'il a dit après l'action de Gorbagnan, d'autres personnes sont en train de vouloir suivre son même chemin. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire tout simplement que à la longue, moi on aimerait vraiment qu'ils prennent tout ce que l'on dit comme des remarques positives, constructives, parce que je pense qu'aujourd'hui, nous sommes tous fiers du travail que Marodi TV est en train de faire. Certes, monter une entreprise de cette envergure n'est pas facile, mais le coût à payer, c'est aussi accepter ce que cela va impliquer. Je conclurai en disant que courage à Marodi TV, mais de grâce, ne minimisez pas l'impact que vous pouvez avoir sur votre communauté sénégalaise ou non. Ne minimisez pas l'impact qu'une mauvaise communication peut avoir sur votre image et pensez à communiquer et ça régulièrement.